Lorsque Fermín Lopez a décoché une frappe imparable dans les filets de l'Espagnol à la 94e minute, ce n'était pas seulement le but du 2-0 dans le derby catalan, c'était le coup de sifflet final d'une course folle de 9 mois. Le FC Barcelone est de retour au sommet de la Liga pour la première fois depuis 2019 avec un 28e titre historique. Mais plus encore, c'est la première fois qu'ils y parviennent sous Hansi Flick, l'homme jadis rejeté par l'Allemagne. Pas de feu d'artifice, pas d'euphorie excessive, seulement des accolades et des regards brillants. Mais tous les culés du monde savent, ce n'est pas juste un titre, c'est une renaissance. La saison 2024 à 25 débute avec de nombreux doutes autour de Flick, un entraîneur sans expérience en Espagne, limogé de l'équipe nationale allemande après des résultats désastreux. Mais il fait taire tout le monde. 11 victoires sur les 12 premières journées. Son Barça séduit, pressing haut, rythme contrôlé, transition fluide et un sens de l'organisation remarquable sur tout le terrain. La Masia, cœur du club, est remise au centre. Lamine Yamal, à seulement 17 ans, explose avec 8 buts et 11 passes décisives. Fermín Lopez, ancien inconnu, marque régulièrement depuis le milieu. Et Rafinha, annoncé partant, se transforme en machine offensive. 34 buts, 25 passes décisives. Mais entre novembre et janvier, tout s'écroule. Le Barça ne gagne qu'un seul match en 8 journées, glisse à la 3e place. La presse espagnole s'en donne à cœur joie. Flick est démasqué, Barça est trop tendre pour être champion. La pression monte au Spotify Camp Nou. Pourtant, la direction reste confiante, et cette stabilité va tout changer. Dès février, le Barça retrouve ses ailes. 14 victoires sur les 16 derniers matchs, 5 lits propres consécutifs, au moins 3 buts marqués dans 6 des 7 dernières journées. Le Clasico retour au stade de Montjuïc devient une déclaration de guerre. Une victoire 4-3 contre le Real Madrid au terme d'un match épique. Au total, 4 victoires sur le Real cette saison, 16 buts inscrits, du jamais vu. 30 minutes avant le coup d'envoi contre l'Espagnol, la panique éclate à l'extérieur du stade ACD. Une voiture blanche percute la foule. La police confirme un accident, non un attentat, mais le match est retardé. Et lorsque le jeu reprend, le Barça n'est plus simplement une équipe de football, c'est un groupe soudé qui joue pour bien plus qu'un titre. À la 53e minute, Lamine Yamal déborde à droite, efface un défenseur et frappe dans la lucarne. Un but magistral, une affirmation. Nous sommes les champions. À la 94e, Fermín Lopez parachève le travail. 2-0. Et le trophée de La Liga tombe dans les bras d'Hansi Flick, l'homme qui avait tout approuvé, et qui lance peut-être une nouvelle ère. Flick n'invente pas une révolution tactique. Il utilise un 4-2-3, un classique. Mais son Barça est précis, discipliné et joue à haute intensité avec des combinaisons millimétrées. En construction courte, De Jong et Pedri. Pour étirer le bloc, Rafinha. Pour briser les lignes, Lamine Yamal. Et pour finir les actions, Fermín Lopez. Flick redonne vie à des joueurs délaissés. Rafinha devient incontournable. Inigo Martinez, venu comme remplaçant, devient pilier défensif. Et des jeunes comme Pau Cubarsí, Gavi, Fermín ou Victor Barbera s'intègrent dans un système cohérent, chacun avec un rôle défini. Le Barça est champion de Liga. Mais ce n'est qu'un début. Après l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, Flick déclare « Nous reviendrons, plus forts, plus tranchants ». La direction prépare déjà un projet à long terme autour de cette jeunesse dorée. Barcelone ne cherche plus à retrouver la gloire. Ils sont en train de construire une dynastie.